Il y a quelques années, j'ai fait un travail sur moi concernant l'abondance. J'ai essayé d'orienter mon esprit différemment en pensant que ça allait influencer la survenance de l'abondance dans ma vie. Loi d'attraction, tout ça, vous connaissez. Et 2 heures après que j'ai fait ce travail, j'ai eu deux événements qui se sont produits. Le premier, c'est un ami qui m'a contacté en disant « Stan, je t'offre 1000 euros de Bitcoin ». Et le deuxième événement, c'est le directeur d'une école de sophrologie qui m'a contacté en disant « J'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'aimerais que tu travailles avec nous en tant que formateur dans cette école de sophrologie. » Et ça, c'est fucking vrai. Et ça s'est passé 2 heures après que j'ai changé mon état d'esprit. Ce fut ma première expérience qui a vraiment donné un résultat de dingue concernant la loi d'attraction et l'abondance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi, je travaille la loi d'attraction et l'abondance, donc comment j'oriente mon esprit pour influencer la survenance de l'abondance financière dans ma vie. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015, et vous êtes sur Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. Et bienvenue à tous les habitués, les abonnés, salut les amis, j'espère que ça va pour vous. La meilleure manière d'écouter ce podcast, c'est soit de rester devant en mode assidu et de prendre des notes, ou de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une autre activité, que vous conduisez, que vous faites les courses, la muscu, comme ça votre esprit pourra se laisser porter par mes conseils et explications pendant que votre corps est occupé. C'est parti les amis pour travailler sur l'abondance. Mon histoire, les amis, c'est que j'ai toujours été élevé dans le manque. Je manquais de nourriture en permanence et mon obsession, c'était pas de trouver de l'argent, ça c'était vraiment un truc au-dessus pour moi. Je cherchais comment me nourrir, dans le sens où ma mère me privait régulièrement de nourriture, donc j'avais tout le temps faim. Elle avait assez d'argent pour en acheter, ça c'était pas un problème pour elle. Mais par contre, elle me privait d'en manger. À chaque fois que je passais devant une boulangerie, je m'arrêtais devant la vitrine et je m'imaginais en train de manger ce que je voyais dans la vitrine. Pareil devant les supermarchés et tout ça. J'avais en permanence la dalle, à cause d'elle, justement. Je cherchais aussi comment je pouvais dormir, parce que au bout d'un moment, elle me privait aussi de sommeil, elle me maintenait en éveil la nuit, me forçait à copier des lignes, ou bien elle me mettait dehors, et dormir dehors, c'est pas facile, voilà, donc c'était vraiment le manque, et cette peur de manquer, je l'ai conservée en grandissant. De plus que, juste avant de travailler sur l'abondance, j'avais banni ma mère, j'avais un peu avancé dans ma vie, et j'étais en couple avec une femme qui m'influençait à dépenser tout mon argent dans des choses qui étaient futiles, c'est-à-dire des restaurants, des cinémas, alors que c'était une période qui était assez ric-rac, dans le sens où j'avais pas beaucoup de revenus à cette période, et en même temps, je finançais mes formations de coaching et de sophrologie, donc mon budget à la fin du mois, il était vraiment à l'euro près. Et elle m'influençait, enfin elle voulait, sinon elle boudait, sinon elle se mettait en colère, elle râlait, elle pleurait, si je dépensais pas de l'argent avec elle dans le cinéma, dans le restaurant, enfin des trucs qui étaient futiles comme ça. Et elle le savait, elle connaissait ma situation financière. Et moi, j'avais pas appris à dire non encore. Et puis, j'étais super réceptif au chantage à la culpabilité. Donc quand elle boudait et qu'elle était pas contente, j'avais l'impression que j'étais vraiment une mauvaise personne et qu'il fallait que je fasse ce qu'elle veut pour être une bonne personne. Et après, c'est aussi ma responsabilité, ça j'en suis conscient. Mais c'est juste pour vous raconter le climat psychologique dans lequel j'étais. C'est à cette époque que j'entends parler pour la première fois de tout ce qui concerne la loi d'attraction, le secret, l'abondance, et le concept, c'est quelque chose qui m'était totalement étranger, c'est comme quoi, en changeant notre énergie et en changeant notre état d'esprit, on peut influencer la survenance d'abondance dans notre vie, de deux manières. La première, c'est que si on a une énergie différente, on va attirer des personnes différentes, et on va avoir des interactions différentes avec les gens, et donc plus de chances d'avoir de la richesse, si on est plus ouvert, qu'on a plus confiance en soi, et ainsi de suite. Mais une autre manière, c'est que si on fait des demandes à l'univers, des sortes de prières, dans certains cas, c'est possible que l'univers nous écoute et nous donne ce qu'on a demandé, de manière un peu miraculeuse, donc ça relève du miracle ou de la synchronicité. Par exemple, on a besoin d'argent, parce qu'on a un problème d'argent, on le demande à l'univers, et il nous donne exactement la somme d'argent dont on a besoin. Et il y a beaucoup de cas de personnes qui ont vécu ça, moi-même j'ai déjà vécu ça. J'ai essayé d'appliquer ces principes, il y a plusieurs choses qui n'ont pas marché pour moi, et plusieurs choses qui ont marché. Et dans cette vidéo, à partir de maintenant là, je vous donne 3 points clés de comment faire sa demande à l'univers, pour avoir de l'abondance dans sa vie. Le premier point clé que j'applique, et que j'ai appliqué ce jour-là où j'ai fait ma demande à l'univers et où j'ai reçu 1000 euros de Bitcoin plus un travail dans une école de sophrologie, c'est que quand j'ai fait ma demande, je me suis visualisé en présence de l'abondance financière, comme si je la vivais. J'ai imaginé que j'étais en train de la vivre. Et ensuite, je l'ai vécu. Je l'ai imaginé dans le sens où j'ai fermé les yeux, et je me suis projeté
dans la situation où je jouissais pleinement de l'abondance, où j'avais de l'argent qui rentrait à flot, j'avais tout l'argent dont j'avais besoin, j'avais l'esprit serein et tranquille, je ne me sentais plus dans le manque, et je pouvais me payer telle ou telle chose, je pouvais acheter des choses devant les boutiques, enfin, j'imaginais vraiment que je me baladais dans une rue avec plein de boutiques, et je voyais un objet qui me plaisait, et hop, je dépensais de l'argent pour me prendre cet objet, sans même vérifier mon compte bancaire, parce que je savais que j'avais assez dessus. Et je me suis plongé dans ces sensations, je me suis connecté à mes émotions, à comment je me sentais dans le corps quand j'étais dans l'abondance, comment je me sentais dans mon cerveau, enfin voilà, j'ai ressenti au maximum pleinement. Et j'ai demandé à l'univers, s'il te plaît, je suis dans l'abondance, je veux cette abondance, et je me suis connecté vraiment à la sensation où je l'ai déjà. Et c'est par la suite ma compagne actuelle, Noélia, donc pas la personne dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, mais ma compagne actuelle, qui m'a expliqué comment elle fait les demandes à l'univers et comment faire les demandes à l'univers, et ça marche très bien. Le deuxième point clé, les amis, et ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert, c'est que souvent, quand je faisais une demande à l'univers, pour avoir de l'abondance, en fait, j'étais en tension. C'est-à-dire que je faisais ma demande et ensuite je guettais tout ce qui allait se passer dans ma vie pour voir si ma demande allait être exaucée. Donc j'étais vraiment à l'affût de quand est-ce que l'univers allait exaucer ma demande. Comme si je lui adressais une requête et que je ne lâchais pas prise, que je gardais prise sur comment la solution allait venir. Et ça, c'est un truc qui marche pas du tout. Un truc qui marche, c'est de demander à l'univers et de laisser l'univers se charger d'exécuter notre requête. Il faut vraiment lâcher prise sur le résultat. C'est ça que j'ai observé qui marche. Le moment où j'ai reçu mon ami qui m'a donné les 1000 euros de Bitcoin, c'était juste avant l'explosion du Bitcoin en plus. Le Bitcoin était à 5000 euros à ce moment-là, il m'a donné les 1000 euros. Un mois plus tard, il est passé à 19 000. Voilà, bon après il a rechuté, tout ça. Mais bref, le Bitcoin, je suis pas, hein, les crypto-monnaies, tout ça. Mais comme il m'en a donné, je m'étais un peu informé sur le moment. Et j'ai vu ça. Au moment où c'est arrivé, 2 heures avant, après avoir fait ma demande, je me suis vraiment dit les mots « je m'en remets à Dieu » ou « je m'en remets à l'univers » pour exécuter cette demande. Je lâche prise totalement, je m'en remets à l'univers. On dirait que j'avais tellement lutté pendant longtemps concernant le manque que j'étais épuisé de lutter et je me suis dit « je m'en remets à l'univers, ça y est, j'abandonne la lutte. Univers, s'il te plaît, exécute ma demande, voilà, maintenant je m'en occupe plus. » Et 2 heures après, j'ai eu ces 2 bonnes nouvelles qui sont arrivées. Donc je pense que si vous faites une demande à l'univers pour avoir de l'abondance, faites votre demande, mais ne gardez pas une prise. Ne vous dites pas « je dois avoir les 1000 euros qui arrivent de telle manière, je dois avoir une augmentation de salaire, je dois gagner à l'euro-million ». Faites juste la demande d'être dans l'abondance, d'avoir assez d'argent pour régler ce problème, d'avoir telle situation qui soit réglée. Ça se trouve, l'univers il va exaucer votre demande d'une manière totalement différente. Si vous avez une dette à payer, et que vous dites « j'ai envie d'avoir les 10 000 euros en gagnant à l'euro-million pour exaucer ma dette », je trouve que c'est insécurisant. Et vous allez peut-être le sentir au fond de vous qu'il y a une tension à ce niveau-là quand vous faites votre demande. Mais demandez plutôt « je veux avoir la problématique de ma dette qui soit réglée, qui soit lissée, que ce soit terminé, que je n'ai plus de dette et que je me sente à jour dans mes comptes. » Totalement libre et apaisé. Et si ça se trouve, votre dette va être supprimée d'une autre manière. Personne ne va vous donner 10 000 euros. Mais il y a un recalcul qui va être fait, la société qui va être rachetée, une faillite, je sais pas. Vous voyez, des fois, il y a vraiment des surprises que la vie nous réserve. Un point clé bonus, les amis. Bon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que en écoutant mes vidéos et en travaillant sur vous, justement, votre vibration change et est plus propice à l'attraction de l'abondance. Mais c'est pas ça le point clé bonus que je souhaitais vous dire. Mais pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton sous la vidéo et sur la petite cloche à côté pour être notifié de mes prochaines vidéos. Le point clé bonus, les amis, c'est l'action. Eh ben oui, pour attirer l'abondance dans sa vie, il faut agir, parce que c'est clair que si vous laissez à l'univers beaucoup de portes ouvertes, vous allez avoir beaucoup plus d'abondance. Bon, si vous êtes vraiment dans le besoin, j'ai la conviction que l'univers trouvera un moyen de vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais par contre, je vous encourage à agir, parce que dans ma vie, quelque chose qui m'a permis d'avoir plus d'abondance, c'était aussi de rompre les liens avec cette personne. J'avais vraiment l'impression de stagner, et à partir du moment où j'ai quitté la personne avec laquelle j'étais en couple, juste à partir de ce moment, l'abondance est arrivée à flot dans ma vie. C'est comme le jour des soldes, en fait. T'as une foule qui attend devant le magasin, et le jour où le magasin ouvre sa porte, t'as tout le monde qui court pour se jeter sur la PlayStation 5 ou je sais pas quoi, et c'est vraiment à la ruée. Et j'avais vraiment l'impression qu'au moment où j'ai rompu avec cette personne, il y a toute l'abondance qui arrive et j'ai eu plein d'argent qui sont rentrés, plein de réservations, ma carrière qui explose, YouTube qui explose, tout ça qui explose d'un coup, mais genre en quelques semaines. Comme si l'univers m'avait dit « Ah Stan, j'attendais, hein, maintenant tiens, prends tout l'argent dont t'as besoin et qui me donne tout d'un coup. » Donc dans certains cas, rompre avec une personne qui vous influence à dépenser, je sais pas, votre argent d'une mauvaise manière, avoir le courage de quitter un job
qui vous alourdit et vous sentez que ça vous fait pas du bien, quitter une situation, enclencher une procédure, enclencher quelque chose, bah c'est une énergie qui est très positive, c'est une dynamique, c'est du mouvement, c'est de l'action. Et ça influence aussi l'abondance dans votre vie. Et vraiment, le dernier point clé que je souhaitais vous donner, c'est être dans votre énergie authentique, dans l'appel de votre âme, dans l'énergie de votre cœur en fait. J'ai remarqué que quand je fais les choses vraiment avec le cœur, quand je vous partage ce que moi j'ai vraiment envie de vous partager, quand je fais des actions, quand je suis mon intuition et quand j'écoute mon authenticité et que je la manifeste, eh bien j'ai des bonnes conséquences. Quand je fais des vidéos sur YouTube vraiment avec le cœur, quand c'est vraiment le truc que j'ai envie de vous partager, que c'est vraiment authentique, j'ai des meilleurs retours de votre part. J'ai des gens qui me contactent après pour me proposer des trucs, j'ai plus de vues dans l'algorithme tout simplement, que quand je fais des vidéos où je calcule à fond le truc en me disant ouais mais ça risque de faire beaucoup de vues, tout ça, et que je paramètre à fond le truc. Quand je fais des trucs plus authentiques, plus spontanés, peut-être pas du premier coup mais au bout de plusieurs fois, mais ça commence à marcher et à avoir plus d'abondance. Et dans la vie, à chaque fois que j'écoute mon cœur pour faire un achat, pour m'inscrire quelque part, pour aller à une retraite, pour parler à une personne, ben je remarque que mon environnement s'agrandit et s'enrichit socialement, avec des nouvelles rencontres sociales, des nouvelles personnes, on dirait que ça fleurit quoi dans ma vie et ça fait vraiment du bien, et aussi au niveau financier, au niveau de l'abondance. Comme si mon cœur connaît la route, mon cœur connaît le chemin. Bon les amis, je m'enflamme un peu là, mais c'est parce que je me sens vraiment habité par le sujet que je vous partage, donc... Pour résumer les points clés que je vous ai donnés dans cette vidéo, déjà je vous ai parlé un peu de mon histoire, ensuite je vous ai conseillé que pour faire votre demande à l'univers, prenez des moments où vous êtes seul chez vous, où vous êtes tranquille quelque part, pour vous visualiser dans la situation. Et quand vous faites votre demande à l'univers, vibrez vraiment ce que vous souhaitez avoir. Donc pas « je veux 1000 €, mais plutôt « j'ai 1000 € et j'en jouis ». Pas « je veux de l'abondance », mais plutôt « je suis dans l'abondance et je suis en train d'en jouir, d'en profiter. Je dépense mon argent, je peux m'acheter telle chose qui me fait plaisir, je suis heureux, je me sens en sécurité ». Voilà. Mettez-vous vraiment comme si la situation était réelle. Comment est-ce que vous vivriez votre quotidien si vous aviez cette abondance? À quoi ressemblerait votre vie de tous les jours? Ensuite, le point clé suivant, c'est de faire votre demande et de lâcher prise sur comment l'univers est censé la résoudre. Ça, c'est pas votre problème, c'est le problème de l'univers. Après, peut-être vous n'êtes pas habitué à m'entendre parler de manière plus spirituelle comme ça et que vous avez plus l'habitude des discours pragmatiques concernant les relations toxiques, mais bon, c'est aussi une facette de moi que je vous partage. Et je trouve que cette facette, elle est importante parce que les relations toxiques, c'est un sujet qui est très important, qui est capital, mais par contre... je trouve que rester uniquement là-dedans, c'est un sujet dont vous avez besoin de vous focus là-dessus dans certains moments de votre vie. Moi aussi, j'ai eu besoin de le faire à certains moments, mais je trouve que c'est important aussi d'inclure une autre partie, aussi le côté un peu magique, spirituel de la vie. Comme ça, la planète, elle est petite, et souvent, avec Internet, maintenant, on a l'impression de tout connaître et que le monde, il est déjà scellé. Alors que, en fait, si... on se concentre sur la partie aussi spirituelle et magique de la vie, le monde il a l'air de nouveau grand, avec plein de choses à découvrir. Enfin moi c'est mon impression les amis. Le point clé suivant, c'est l'action. Oui, agir, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est valable aussi. Et dernièrement, être authentique, être le plus possible aligné avec l'énergie du cœur. Voilà. Donc les amis, ça c'est 4 conseils clés que je vous ai partagés, mais des conseils clés, j'en ai 9 à vous donner. Je ne les ai pas tous donnés dans cette vidéo parce que ça serait trop long et que vous ne pourriez pas tout intégrer, je pense. Et si vous souhaitez avoir les conseils suivants, sachez que j'organise dans ma retraite spirituelle de juin, donc juin 2022, il y a un atelier abondance dans la retraite. Donc un des ateliers coaching de la retraite, ça va être un atelier abondance où je vous donne les 9 conseils clés, on échange dessus. L'atelier il va durer entre 1h30 et 2h, mais il y aura d'autres ateliers de coaching sur d'autres sujets. Le thème de la retraite, c'est l'épanouissement. Donc tout ce qui va concerner le déploiement de soi, la manifestation de soi, l'action, l'épanouissement, l'ouverture du cœur, incarner son énergie authentique, la vibrer. Et c'est la thématique principale de cette retraite spirituelle. Elle a lieu proche de Toulouse, sur 4 jours et 3 nuits. On va pratiquer le coaching, la sophrologie et d'autres cérémonies assez belles. Vous verrez. Si vous souhaitez en savoir plus à ce propos, il y a le lien dans la description. Vous pouvez regarder, consulter la page et vous êtes le ou la bienvenue si vous souhaitez participer. Voilà, il reste encore 3 ou 4 places au moment où je fais cette vidéo, 3 ou 4 parce qu'il y a une personne qui hésite à s'inscrire. Voilà. Sur ce les amis, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et puis ce sera avec joie de vous retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.